Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Auguzan. Alors bienvenue déjà pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo très spéciale, comme vous avez pu le voir sur le titre. Donc j'ai acheté une nouvelle voiture, je suis à bord même de cette nouvelle voiture. Donc je vais vous la présenter intérieur et extérieur durant cette vidéo. Je vais vous parler des options, du kilométrage, pourquoi j'ai acheté ça, etc. Et puis voilà. Donc alors avant de vous la montrer, qu'est-ce que j'ai acheté? Et ben vous savez quoi, même je vais vous le montrer en même temps. Pardon, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu malade. Alors les amis, j'ai acheté une Citroën C5 Aircross. Voilà, une belle Citroën C5 Aircross d'occasion. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors c'est un modèle 2 litres Blue HDI, donc 180 chevaux. Et ici en finition Shine, donc c'est la plus haute finition que vous pouvez avoir chez Citroën. Donc alors couleur ici on a un bleu vert turquoise. Donc c'est un modèle 2019. Et là, elle a à peu près 150 000 km. Donc un 2 litres Blue HDI, 180 chevaux. Alors, passons d'abord à la présentation. Donc on a de belles jantes en 18 pouces. Ici avec des pneus 4 saisons de la marque Kleber. C'est la première fois que j'utilise des pneus 4 saisons d'ailleurs. On est monté en 235 55 18. Alors ce qui est marrant en fait sur ce modèle là, donc sur du 18 on est monté en 235, donc ce qui veut dire que le pneu il est épais, il est large, et lorsque vous avez des jantes qui sont plus grosses, donc en 19, vous êtes monté en 205, donc assez bizarre. Donc plus la jante elle est grande et plus sur ce modèle là Citroën donne des pneus qui sont un peu moins larges du coup. Donc on a les jantes 19, c'est une finition Shine. Donc on a ici les feux directionnels donc Xénon. On a le radar avant et arrière avec caméra de recul. On a ici la couleur contrastante, donc chez Citroën, ce qu'on peut voir ici à l'intérieur, de couleur gris. Qu'est-ce que je peux vous dire d'extérieur? Qu'est-ce que je peux vous dire d'extérieur? Ici un petit béquet, donc c'est un biton. Donc vous pouvez choisir en fait une couleur pour le haut et une couleur pour le bas. Et donc ici en haut c'est le noir, et la couleur bleu turquoise ici c'est en bas. Et moi j'aime beaucoup parce qu'en fait ça nous permet ça rend la voiture un peu plus aplatie. Et il y a des gens d'ailleurs, vous pouvez le voir même, qui prennent couleur unie, donc bleu turquoise ici et bleu turquoise en haut, donc ce qui n'est pas mon cas. Donc pareil à l'arrière, les pneus sont en bon état, donc ça va me permettre de voir un peu qu'est-ce que ça vaut. Donc comme je vous avais dit, caméra, ici j'ai l'attelage. Donc on a haillon électrique, voilà. Ici j'ai acheté tout un tas de produits, donc faites pas attention. Et comme j'ai dit, donc pour une utilité bien particulière, parce que en fait c'est une voiture que c'est plutôt mon frère qui va rouler avec, et il va rouler avec dans un premier temps pour aller en vacances. Donc c'est pour ça que vous allez voir à l'intérieur il y a le pack entre guillemets le pack enfant, donc avec des rideaux qui ont été ajoutés, plus ces petits dossiers là pour pas que les enfants ils salissent, etc., etc. Mais sinon la voiture elle est semi cuir couleur beige. Je veux le montrer ici. Donc voilà, ici on a un semi cuir, donc ici c'est en cuir, ici c'est en tissu. Donc les sièges qui sont électriques et chauffants, avec des aides à la conduite, donc assistant maintien de ligne, etc. Enfin plein de choses que je désactive. On a aussi le détecteur d'angle mort, les rétros électriques bien évidemment. Donc boîte automatique obligatoire, vous savez que moi j'adore les boîtes auto. Donc ici on a une boîte auto à 8 rapports, donc EAT 8. Donc si vous regardez mes vidéos sur ma C4,
j'ai le AT6, donc ça c'est le nouveau. Frein de parking électronique. Ici on a une petite molette qui permet de choisir différents modes de conduite. Donc j'ai pas pu encore l'essayer, mais on a un mode neige, on a le mode sable, on a un mode sport, on a un mode ESP off. Donc le mode sport qui est juste ici avec un mode éco. Donc start and stop, les sièges chauffants comme je vous ai dit là. Donc après l'instrumentation, donc c'est du classique Citroën, mais c'est juste une version updatée par rapport à la mienne. Donc palette au volant, donc un petit volant sympathique hein, qui a été bien, quand même la voiture a été bien entretenue. Il n'y a pas d'usure qu'on puisse remarquer sur le cuir par exemple. Donc je sais que par exemple il y a certains modèles ici, vous allez voir plein de craquements. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je suis plutôt content. C'est une voiture que j'ai toujours voulu essayer. Donc je pourrais pas vous dire encore quelles sont voilà, mes impressions de conduite, etc. Je vais garder le suspense un peu pour une autre vidéo. D'ailleurs la voiture elle va partir en révision. Donc à la suite de cette vidéo là, je vais vous faire une grosse vidéo sur toutes les révisions que je vais faire, parce qu'elle a 150 000 et les révisions n'ont pas été faites. Donc voilà, mais ce que je peux vous dire jusqu'à présent c'est je me retrouve hein, donc on est assis bien en hauteur. C'est une voiture qui est vraiment de grande taille. C'est plus grand que ma Seat ATK pardon. On est bien plus haut. Ça sent que la suspension, voilà, ça vient de chez Citroën. Et c'est vraiment très mou. On a cette impression de voilà, d'être sur un ballon. Donc voilà ce qui est cool. Franchement, voilà, c'est une voiture qui est de ma première expérience, voilà, plutôt confortable. La boîte auto, elle est vraiment très bien. Je sens que voilà, il y a moins d'à-coups que le AT6 que j'ai sur la C4. Ce que je pourrais dire, donc le moteur, j'ai préféré prendre 180 chevaux. J'avais essayé le 130 et en fait ce que je pouvais vous dire c'est enfin 130 voilà, sur autoroute les reprises sont un peu compliquées, donc je voulais le 2 litres. Donc 180 chevaux ici. Et pour le moment qu'est-ce que j'en pense? J'ai l'impression que, enfin, c'est un moteur un peu bruyant, donc j'ai l'impression que c'est enfin peut-être que je me trompe, mais on dirait que le moteur Blue HDI que j'ai moi a été conçu plus tard que celui-là, ou enfin c'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas le moteur il est bruyant. À partir de 2000 tours minute il devient vraiment bruyant, ça fait un peu camionnette. Mais sinon 180 chevaux c'est vraiment top. Et d'ailleurs vous avez, on va le démarrer. Donc voilà, donc la voiture elle va partir en vacances. Enfin la voiture, voilà, mon frère va partir en vacances avec. Et donc elle va faire, je dirais, 15-20 000 km là pendant l'été. Donc ça va nous permettre de voir un peu ce que ça vaut. Donc voilà, comme je vous ai dit, elle a 155 000 km ici. Donc voilà, système classique de chez Citroën. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc là la boîte auto avec le parc, le frein à main. Donc ici on a toujours le commodo pour le régulateur de vitesse adaptatif, vraiment sympa. Donc c'est la finition Shine hein, donc c'est vraiment toute option. Les seules options qui manquent c'est le siège tout cuir, mais en fait il faut savoir que chez Citroën vous n'avez pas, enfin sur ce modèle là vous n'avez pas énormément de choix. C'est soit vous êtes en tissu un peu gris, soit vous êtes en semi-cuir comme celui-là de couleur beige, ou sinon si vous êtes du tout cuir c'est un marron. Donc les seules options en fait qui manquent c'est les sièges massants avec mémoire, fonction mémoire. Et voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, donc bon. En tout cas là j'ai fait une bonne affaire là-dessus. C'est une voiture que je voulais depuis un petit moment. Donc voilà. Donc on va voir ce que mon frère va en penser. En tout cas je suis super content.
Donc pour le coup, dites-moi, est-ce que vous avez les propriétaires de ces 5 Aircross, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai fait un bon choix? Donc c'est un 2019, 155 000 km. Et voilà, j'aimerais bien savoir, avoir des avis sur ce qu'il faut faire attention, sur les points positifs, points négatifs. Donc voilà, donc mon nouvel achat. Voilà, donc pour cette vidéo ça va être tout, et je pense qu'on va se retrouver dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai changé sur la voiture, et je vais vous faire une grosse révision et je vais vous parler de prix et tout ça. Donc merci beaucoup à tout le monde, et je vous dis à bientôt pour pour la suite de cette vidéo.